On évoque souvent l'isolement de Taïwan sur la scène internationale. Or, il est paradoxal puisqu'on n'a jamais autant parlé de Taïwan, notamment depuis 2020 et la pandémie de la Covid-19. Ce qui est clair, c'est que depuis 2016 et l'arrivée au pouvoir de la présidente Tsai Ing-wen à Taïwan, Pékin a renforcé sa stratégie d'isolement de Taïwan sur la scène internationale et notamment sur la scène diplomatique en cherchant à couper les relations diplomatiques que Taïwan continue d'entretenir avec certains pays. Alors depuis 2016, ce sont 7 pays qui ont arrêté leurs relations diplomatiques avec Taïwan. Ce qui est extrêmement important, c'est de souligner que si Taïwan a de moins en moins de relations diplomatiques et donc officielles avec d'autres pays, cela n'empêche pas Taïwan d'avoir de nombreuses relations, et y compris des relations de coopération extrêmement fortes avec de dizaines et des dizaines de pays. Aujourd'hui, il n'y a que 15 pays qui ont des relations diplomatiques officielles avec Taïwan, dont le Vatican. Il n'y en a aucun au sein de l'Union européenne. Et pour autant, Taïwan reste aujourd'hui une puissance diplomatique extrêmement importante. Si Taïwan n'a pas beaucoup d'ambassades dans le monde, elle a beaucoup de représentations diplomatiques et notamment de bureaux qui permettent à Taïwan de s'exprimer comme une puissance internationale. Aujourd'hui, Taïwan a plus de 111 postes diplomatiques à l'étranger, c'est considérable puisque cela en fait le 7e pays de l'Asie en termes de réseau diplomatique devant la Malaisie et le 31e pays au monde en termes de réseau diplomatique devant la Suède et même devant Israël. Alors évidemment, le nombre de ces bureaux reste limité par rapport aux représentations diplomatiques de la France, de la Chine, qui est aujourd'hui le premier réseau diplomatique mondial, ou des États-Unis. Et surtout, ce réseau diplomatique de Taïwan, il est relativement concentré, il est très peu présent en Afrique, il l'est beaucoup plus dans les Amériques et également en Europe. Alors, le fait de dire également que Taïwan n'est pas un pays reconnu sur la scène internationale est faux. On voit que dans les classements internationaux, Taïwan est très souvent mentionné. Juste quelques exemples. Taïwan aujourd'hui, c'est la 6e puissance économique dans l'Indo-Pacifique. C'est 2 fois le PIB du Vietnam. Taïwan, c'est la 3e pays de l'Indo-Pacifique en matière de compétitivité, selon le Forum économique mondial, devant la Corée du Sud et l'Australie. Taïwan, c'est le 5e pays de l'Indo-Pacifique en matière d'indice de développement humain, tel que calculé par l'ONU, devant même la Corée du Sud. C'est le 5e pays de l'Indo-Pacifique en matière de liberté de la presse, selon Reporters sans frontières, devant le Japon, et c'est par exemple le 4e pays de l'Indo-Pacifique en matière de liberté publique, selon le Human Freedom Index, publié chaque année par le Cato Institute. Alors ce qui est extrêmement important, c'est de souligner que non seulement Taïwan a de fait des relations qui ne sont peut-être pas officielles, mais qui sont des relations de fait et de coopération avec de nombreux pays, et puis surtout, Taïwan excelle dans de nombreux classements internationaux, faisant de Taïwan une puissance diplomatique, une puissance politique, une puissance économique, d'innovation qui compte sur la scène internationale. Alors si parfois on peut chercher à invisibiliser Taïwan, par exemple, Taïwan n'est jamais mentionné dans la stratégie française sur l'Indo-Pacifique, il n'en demeure pas moins qu'il y a de très nombreuses coopérations entre la France et Taïwan sur le plan économique, dans la lutte contre le changement climatique, sur le plan éducatif et universitaire, mais également en termes de coopération culturelle, de coopération linguistique, etc. Ce qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est peut-être de mettre Taïwan davantage dans le débat public, de donner davantage de visibilité à Taïwan, à la société civile taïwanaise, mais également à la coopération qu'on entretient, les pays européens, avec Taïwan, la France avec Taïwan. Et c'est notamment l'objectif du lancement de ce nouveau programme de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique qui vise de mettre Taïwan dans le débat public, de produire des recherches sur Taïwan, mais aussi parfois de donner la parole à des diplomates, à des intellectuels, à des peut-être militaires taïwanais, afin qu'ils permettent d'expliquer la situation sur l'île, dans le détroit, mais aussi dans la région, afin d'avoir également un point de vue taïwanais sur différents sujets.
Cette question, elle est extrêmement importante à un moment où la question du maintien du statu quo dans le détroit de Taïwan se pose plus que jamais. Et mettre en avant ces différentes coopérations, mettre en avant les intérêts communs qu'il peut y avoir avec Taïwan est primordial. Et cela peut se faire évidemment sans remettre en cause la politique actuelle de la France ou de l'Union européenne qui n'a pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan et qui ne prévoit pas d'en avoir. Depuis de trop nombreuses années, des centres de recherche ou des think tanks peuvent s'interdire de fait de produire des recherches sur Taïwan ou d'inviter des officiels ou des intellectuels taïwanais à participer à des événements. L'objectif, encore une fois, de ce programme, c'est de discuter librement de Taïwan sans avoir aucun objectif politique, si ce n'est des objectifs académiques et de recherche, mieux comprendre ce qui se passe dans la région, mieux comprendre les intérêts qui nous lient à la région et mieux comprendre en quoi la coopération entre la France et Taïwan, elle est de plus en plus importante.